Allez, il est léger, bonne gueule. Allez. Je vous signale que nous commençons les éclats de moule. Vous pouvez, à droite, en regardant vers le fond du terrain, rencontrer des gens qui vous distribueront ces moules sous les aiguilles de pain qui sont un peu une spécialité gastronomique de nos tolérants. Je vous signale aussi il y a de l'or. Alors pour ceux qui sont à proximité, regardez, l'orge est tombée directement sur le sol. Voilà, on a commencé à séparer donc sur l'épi les grains d'orge. Voilà. Plus que vers les années 1935 chez nous, pour que le sol soit très compact, il y avait deux méthodes. Chez nous, on bousait l'air. La partie de terrain que nous avons nettoyée, on appelle ça l'air de battage. On bousait l'air, c'est-à-dire on délayait de la bouse de vache, on l'étendait sur la terre, on laissait sécher 1 ou 2 jours et ça donnait un sol très compact, dur comme du ciment. Dans le sud de l'île, où on récoltait plus de sel que chez nous, il y avait sur la commune de Saint-Denis que quelques marais salants. Mais dans le sud de l'île, à Chauzel, comme je disais au début de cet après-midi, tout le tour du village, il y avait des marais salants, on récoltait beaucoup de sel. On salait l'air, c'est-à-dire on répandait sur la terre une bonne couche de sel, on arrosait, et une fois séché, le résultat était le même que celui qu'on obtenait chez nous avec le bousage. Nous avons légèrement salé l'air hier en récoltant de l'eau de mer directement et en arrosant notre piste là avec quelques arrosoirs d'eau de mer, mais l'effet est très douteux car je pense que nous n'en avons pas suffisamment. Ou à goûter le rouleau, je sais pas. Alors puis reprends. Ouais. Voilà. Armand et Jackie peuvent aller faire cuire des moules. Commencez. Il y a de la demande. Oui, si tu veux. Mais attends, les gars. S'il n'a pas de gars, il ne va pas pouvoir. Il est lui là qui est en train de nous foutre en point. Enlève tes oreilles de là. Vous avez connu l'époque là? Ah oui. Oui, moi. C'est pas tout rouleau. Ouais, ouais. Oui, t'as vu, ouais. T'avais des plus en air que ça? Oh, Farceur, mais au chavière, que le père est le saloperie. Oui. Il te dit que les ballons en route, hein, paf, ça y est. Ça faisait comme les machines pour vendanger les argent beurre, ça tournait facilement ça. Si la humain n'avait pas eu le vent, malade, il était. Si, bonjour. Si la humain n'avait pas été assez régulière, il était à l'île. Ah, ouais. Ensuite, eh bien, on va encore un autre passage. Plusieurs parcours, c'est-à-dire pour dernier également. Voilà. Quelques sondages, comme on voit,
tout notre public, je crois, est avare de questions et aurait besoin qu'on À partir, en parle un petit peu. oui, oui, à partir du moment où un cheval a plus de 7 ans, on ne peut plus connaître l'âge. C'est plus facile, quoi. Et avant 7 ans, comment on voit son âge? Oh, j'ai pas l'habitude. Mais avant 7 ans, à 2 ans, ils perdent les dents, déjà les 2 premières. À 3 ans, 2 autres. Et à 4 ans, les 2 dernières grosses, celles du milieu. Oui, c'est discipliné. Mais vous savez, je pense que là, il y a beaucoup certainement des Parisiens, des gens peut-être de toute la France qui sont là, des gens qui voient surtout des chevaux mécaniques, mais pas des chevaux... Si, dans les clubs hippiques, il y a plein de chevaux. Ils sont Oui, pas rares, mais les est-ce chevaux. que vous pensez qu'ils ont tout de suite, est-ce qu'on va leur répondre sur ce phénomène? Ben, un gars qui s'occupe d'un club hippique est parfaitement capable de lui donner ces renseignements-là. Eh bien voilà, il les donne vraiment à discrétion, hein. Il ne veut pas dévoiler tous ses secrets. Hein. On ne sait pas plus après tout. Si tu veux, Alors votre jument, elle a quel âge? 15 ans. Alors voilà, vous avez vu une jument qui a 15 ans. Et qui est mal attelée. Alors parlez-nous un petit peu de cet attelage. Ben, l'attelage est trop petit pour elle. Combien pèse ta jument, Marcel? 750 kilos. Oh là là, bien plus que ça. 950. 950. Il y a un marchand. 950. Un marchand m'a dit qu'elle faisait une tonne. Non, quand même, ça fait beaucoup. Une tonne. Mais 950, c'est bon. Que l'un et l'autre, quand nous interprétons des rythmes qui nous sont un peu étrangers, nous faisons les mêmes fausses notes. Mais Marcel, voyez-vous, c'est quelqu'un parce que être en retraite et conserver un cheval de trait, c'est un état d'esprit et Marcel ne se séparera sans doute pas tout de suite de son cheval. Je le disais tout à l'heure, je crois que le cheval et le propriétaire ont un peu le même calme, ont un peu le même caractère. Ils vivent au rythme de la nature, au rythme de nos vignes. Enfin, c'est quelque chose de très particulier et je remercie encore une fois Marcel d'être venu parce que son cheval ne travaille plus, il est sur le marais et c'est un événement de l'amener jusqu'ici. On l'a monté dans une bétaillère, dans un fourgon et la bonne bête n'a pas réagi, il n'y a eu aucun problème. Le rassemblement de toutes les bonnes volontés, nous avons un de nos amis, un ancien charron qui est venu de grand village au sud de l'île. L'année dernière, il était venu et il avait fait un chou. C'est une pièce de bois qui permettait d'atteler 2 bœufs, une paire de bœufs. Aujourd'hui, Mauricio va s'appeler par le temps de faire tout dans un après-midi de quelques heures. Nous avons pris une petite route autour de... Oh. Et là, il ne faut pas C'est Vitono a perdu sa verve. Et tous deux. Eh bien, du public, une bonne nouvelle vient de m'arriver. Cette nouvelle, eh bien, l'éclat est commencé pour ceux qui le souhaitent. Alors, dans un souci de bonne organisation, on va vous demander de vous asseoir à table et on va se faire un plaisir de venir vous servir. Alors, profitez-en. Pour faciliter cette organisation, essayez de respecter, s'il vous plaît, ce déroulement, c'est-à-dire... Il y avait un sens pour les mettre, à cuire. Il y a certainement un sens, mais j'en sais de rien.
Bien certainement, ça. Je répare la verge du président. L'autre, le dernier qui est lancé comme ça, il a cassé. T'as cassé sa verge? Eh ouais. Là, il n'y a pas dur, là, on peut en remettre. Notre ami No prépare le cerclage de Saint-Roux. Vous pouvez vous y rendre, mais nous allons battre une petite minute avec la batteuse. Là. Notre mécanicien piaffe d'impatience. Vous voyez, pour démarrer, c'est la procédure, il faut démoderniser. On ne voit pas le terrain quand il arrive. Je vous le précise, c'est une pièce de musée. Il date du début du siècle, 1902-1903. Alors, il y a du gravier, évidemment, qui construisait. Elle est du fait qu'elle est à l'arrière de moi, elle est bonne. Alors avec la mèche, hein, tout va péter. Hein. Alors qui c'est qui tire là? Oh là! Ouais, ça va. Vous allez aider là un peu. Alors attendez. Attendez. Vous savez dans quel sens vous tirez? Bon, attends. C'est une question Allez. de correction. À l'oreille. Forcez un peu. On va attendre un tout petit peu que tout le monde ait eu le temps de nous rejoindre. Hein? Il était en train d'absorber une boisson non fermentée. Bien. J'ai la chance d'être parmi vous aujourd'hui, ça me fait énormément plaisir. On se voit souvent. Hein? Oui. Dites-moi, expliquez-nous un tout petit peu tout ce qui se passe, tout ce que vous allez faire. Parce que tout notre public, ils sont habitués à changer, ou à faire changer par le mécanicien les pneus ou les chambres à air. Je sais qu'il y a des dames, quand elles crèvent, elles sont pas contentes. Hein? C'est tout, alors, mais là ça ne doit pas être tout à fait pareil là. Hein? Expliquez-nous un petit peu comment vous faites. Ben voilà, j'ai démonté la roue, hein, elle prend en bon état. Hein. Alors je vais la rechartrer, j'ai enlevé un petit peu des jours qu'on appelle, et puis la remonter, hein, et puis de façon que les gens sont bien malades. Hein. Vous voyez, hein. Ouais. Alors mais ça va aller, hein, je pense. Ouais, on va essayer. Hein. Ça va bien. Parce que j'aimerais bien avoir des roues en meilleur état, hein, parce que vous voyez, on n'a pas pu trouver. Hein. Parlez-vous? C'est pas des choses qui sont très courantes, des roues comme ça. Non, c'est pas comme ça, monsieur Roger. Je voudrais préciser que M. No, qui était charron quand il était jeune, à quelle région? À Saint-Lambert-d'Elvé.
Maine-et-Loire. en Maine-et-Loire, a dû quitter sa profession parce que déjà, Il n'y avait plus de boulot. il n'y avait plus de travail. Les charrettes de bois étaient remplacées par les remorques construites dans des ateliers mécaniques. Le pneumatique prenait déjà l'emprise sur la roue ferrée traditionnellement. Des roues agraires. Maurice No a fait une carrière dans les chemins de fer, mais il a gardé, je crois, au travers de... Il a gardé dans son cœur cet amour de ce métier qu'il avait appris étant jeune. Et les charrons chez nous, dans tout le monde rural, c'était quelque chose d'important. Les charrons savaient tout faire. Ils travaillaient le fer et ils travaillaient le bois. L'an dernier, M. No nous avait fait un superbe jouk qui a été le premier lot de notre tombola. C'était aussi le travail des charrons. Après une carrière dans les chemins de fer, il est revenu en retraite et comme il est devenu notre ami, tous les ans, il nous fait, c'est un honneur, il nous fait l'honneur de venir à nos fêtes, réaliser de ces travaux que seuls les gens de son âge et les gens surtout qui ont l'amour de leur métier savent faire. Maurice No va donc recercler, châtrer, comme on disait Ouais, autrefois, châtrer une roue. Ouais. Hey, puis j'ai 78 ans, attention, hein. Alors on l'applaudit. Et moi, je peux vous dire, ça c'était pour les jeunes filles hein, qui disaient ça. C'est vrai, c'est pour les jeunes filles. Hein. Oh, jeune fille, hein. Ça marche encore. Alors actuellement, ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer d'identifier le feu. Très facile. Autrement, monsieur, ah, c'est ça la télévision. Hein. Victime du succès maintenant. Hein. Cette retraite, racontez-moi. Comment ça se passe? Ah bon. Et c'est vrai que le vin blanc et le vin rouge est très très bon ici. Du vin rouge, mais pas du vin blanc. Ah bon. Un petit peu de vin rouge. Mais sans faire le couillon, hein. Couillon, Les excès, ça n'a jamais été bon d'ailleurs. Les excès en tout monde, ça n'a jamais été bon. Hein. Allez-y, allez-y. Pas risquer de péril, là, parce que la roue est là. Mais autrement, Là où elle est, hein, vous voyez qu'elle est... il faut que ça descende tout doucement, il ne faut pas foutre ça en l'air. Hein. Parce que ça, regardez, hein, dans les textes. Les termites? Ah non, non. Non, c'est du moisi, hein. La vieillesse, comme nous. Voilà. C'est dans quel bois? C'est dans quel bois? Oui, c'est C'est dans quel bois? l'acacia, C'est en bois d'acacia. de l'ormeau, du frêne. Et bien sûr, 3 variétés de bois, hein, de l'ormeau au centre, À du la main, frêne à la à main. l'extérieur. À la main, 2 jours pour faire une paire de roues comme ça. À la main, 2 jours. 2 jours. À notre époque, on ne pouvait plus le faire parce que comme les ormeaux sont morts. Bah oui. Ah ouais. Ah, puis il n'y a plus de ça. Hein. Il y avait une façon de conservation. Il y avait une conservation, on pouvait le mettre dans un produit avant ou... Oh, rien non, du tout, non, rien. Naturel. Ouais. Un vernis, il y avait du vernis, il y avait de Oh, bah, j'ai pas la peinture. Ouais. Même ça, la roue, là. Même, hein. On va faire le tour. Ouais. On va